Bovan qui est en train de se faire recadrer encore actuellement par les Togolais. Oui, c'est chaud, hein, ces derniers temps-là, Bovan, franchement, il est tellement dans la main des Togolais, c'est un peu bizarre, mais bon, vas-y. C'est peut-être pour une bonne raison, on ne sait jamais. Depuis que l'affaire des House of Challenge là a commencé et le Togolais Donny TV a gagné, bon, je pense que ce n'est plus trop chose en tout cas entre les Togolais et puis Bovan. Mais on ne sait pas vraiment c'est quoi le souci. Bon, je vais pas trop me prononcer des juste que je vais faire vite fait et de vous laisser regarder vous-même la vidéo. Il s'agit bien évidemment d'une vidéo de Jamie qui est sortie contre lui pour le fait qu'il a eu à installer son entreprise. Elle ne sort pas contre l'entreprise qu'il a eu à mettre en place au Togo, mais contre les multiples vidéos qu'il est en train de faire. Du coup, Jamie se dit que il fait ces vidéos-là, c'est comme s'il est en train de présenter à l'international que tout va bien. Du coup, peut-être c'est pas le cas. C'est ce qu'elle essaie de nous faire savoir. En tout cas, je vais vous laisser écouter ces dires et nous allons revenir pour commenter un peu. On t'aime bien, mais le manque de respect, hein? Moi, personnellement, je te dis que on va pas l'accepter. Bovan, on t'aime bien, très bien d'ailleurs, mais le manque de respect, là, si tu te ressaisis pas très vite, ça va te laisser, ça va te dégoûter. On ne t'interdit pas de faire tes entreprises, d'ouvrir tes entreprises au Togo. Tu as le droit. Parce que on est partout. Nous sommes tous des Africains. Ouvre ton entreprise, emploie les gens et pars quoi. Mais tes vidéos, tu es en train de multiplier là. Moi, personnellement, ça ne me plaît pas. Il y a les influenceurs au Cameroun. Si tu trouves qu'avoir 10 000 abonnés, hein, peut aider les gens qui font des vidéos là, à développer quelque chose, à avoir de l'argent, c'est très bien. Vas-y, commencer chez toi. Parce que House of Challenge là, c'est parce qu'on a vu, tu as fait 1, 2, 3 fois ça marchait qu'on t'a suivi. Vas-y, fais l'exemple d'abord au Cameroun. Quand on va voir là, nous-mêmes, on va courir derrière toi. Nous-mêmes là, on va courir derrière toi. C'est un manque de respect de venir dans un pays déjà en crise. Tu as fait une vidéo, tu as mis la main sur la poitrine avec l'hymne du Togo. C'est tout ce que tu as fait. Tu as fait, tu as mis l'hymne national du Togo. Avec la main sur la poitrine. Et ça, il y a des gens qui ont eu à le faire avant vous. C'était parce que tout le monde en parlait, moi aussi je vais en parler, que vous, certaines personnes, vous êtes mis à faire des vidéos. Mais néanmoins, vous dit merci. Mais tu as ouvert ton entreprise au Togo, vas-y, fais ce que tu as à faire et tu libères le plancher. Mais là où ça s'en va là, multiplier des vidéos pour faire croire que tout va bien là. Endormir une partie de la population étrangère ou internationale là, pour faire croire que ça va là. Vous êtes suivis. Vous êtes suivis. Vous êtes beaucoup suivis. Faites attention à ce que vous exportez. Faites très attention aux informations que tu prends. Les choses que tu filmes et que tu envoies vers l'extérieur. Faites très attention. Je ne suis pas camerounaise. Mais la situation de Cameroun me désole tout autant comme la situation du Togo. Donc jamais je ne me permettrai d'aller là-bas au Cameroun et d'aller faire croire aux gens que ça va bien, tout va bien. On ne vous demande pas de faire quelque chose. Faites vos vies. Venez gagner votre argent. Mais essayez d'endormir l'extérieur ou essayez de faire passer des informations qui ne sont pas forcément vraies. Là. Cette fois-ci, là, on ne va pas laisser passer. On ne va pas laisser. Donc, s'il te plaît, c'est un avertissement. C'est un avertissement. Tu prends ça comme tu veux. Mais les vidéos que tu multiplies, vos sorties, tout ce que vous faites là, on voit, on ne parle pas. Mais ça là, c'est juste pour te dire que soit tu arrêtes, soit tu fais tes trucs dans le silence et tu pars. Parce que la même situation que vit le Togo, ton pays vit pire en fait. Sans vouloir faire de comparaison. Donc s'il te plaît, on te le demande à genoux. Si tu ne peux rien faire pour arranger la situation du Togo, essaie d'endormir les gens. Ok? Je pense vraiment ne plus devoir faire ce genre de vidéo là. Parce qu'on a d'autres choses plus importantes à faire. On a d'autres choses plus importantes à faire. On a l'impression que vous autres, vous êtes des arrivistes. On a l'impression que vous autres là, vous êtes des arrivistes. Vous êtes là que pour profiter.
Vous êtes là que pour prendre. Prenez, mais dans le respect. Prenez, mais dans la sagesse. Prenez, mais dans l'intelligence. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, franchement, je ne sais pas si tout ça là, c'est une bonne idée ou pas, hein, très franchement. Mais déjà, est-ce que ça, comme ça là, ça va pas faire peur à d'autres personnes, pardon, qui aimeraient venir investir au pays? Parce que déjà, on a vu, la côte a créé son truc ici, son, comment on dit, sa station. Et les jours qui ont suivi, elle a voulu organiser un événement. Les gens se sont mis à l'attaquer et même à attaquer son affaire de station là. Du coup, c'est quelqu'un qui voulait venir investir au pays, a capté, il a vu, il a capté. Et il est resté dans son calme. Dire que Bovan aussi a créé, je ne sais pas, on va dire école, non? Une centre de formation, voilà, au Togo, pour que les gens puissent venir participer aussi et puis dire que le Togolais s'attaque encore à lui. Quelqu'un qui est à l'extérieur voit ça, finalement, il va se dire que, bon, apparemment, pour investir au Togo, tu vas le faire, bien sûr. Mais après tout, il n'y aura pas la paix. Peut-être, hein, moi, je me dis que sûrement, quelqu'un qui est en train d'observer les choses pour voir comment est-ce que ça se passe pour venir investir au pays, c'est l'idée qui peut se faire. Et là, ça peut toutefois empêcher certains investissements au pays. Je ne sais pas si jusque-là, les dires de Jamie sont de bons dires, ou bien on va dire ce sont de bonnes idées qu'elle émet, ou comment. Je préfère rester neutre et je souhaite bien vos avis positifs dans les commentaires. Et nous allons poursuivre avec le fait que il y a une défense qui a été prise. Un Togolais, bien sûr, qui prend la défense de Bovan, mais sur un autre sujet, puisqu'il y a un monsieur qui était sorti pour l'attaquer sur son entreprise mise en place quand il disait que il faut payer combien là, je pense c'est 650 000, non, pour pouvoir avoir accès à l'entreprise. Et on dit que TikTok, ça peut te permettre de gagner des millions et tout. Bref, je vous laisse regarder la vidéo, vous allez tout capter. Mais il y a danger, il y a TikTok, et apporter n'ande pena mele internet idiot sauf nous on y fait fin on y manipuler namo parce que à mon les émotions mais alors on y a dormi non et on la convie les TikTok qui voit TikTok. N'écoutez pas tout le monde sur TikTok, hein. Il y a des gens qui peuvent vous embrouiller pour rien. TikTok sauve des vies, TikTok change des vies. Prenons un exemple, Miss Cage. Si c'est pas TikTok, qui allait connaître Miss Cage? Elle est seulement restée dans sa maison. Peut-être ce sont les gens de son quartier qui allaient venir payer. Mais grâce à TikTok, même elle vendait même à Bagida. Si c'était pas grâce à TikTok, elle allait faire comment? Ce qui fait que si elle était censée peut-être vendre 50 ou 100 unités dans la journée, elle vendait 500. Parce qu'elle pouvait vendre dans n'importe quel quartier. TikTok enlève cette limitation physique que tu as que les gens doivent passer devant chez toi avant. Une boutique maintenant qui vend les choses, qui n'est pas sur TikTok, tu as zaïe. Hein? Parce que quand tu as une boutique physique, tu es limité aux gens qui vont passer devant chez toi. Ou peut-être à ton WhatsApp. Mais quand tu es sur TikTok, ça atteint tout le monde. Ça atteint tout l'homme. Ou soit tout... Pas tout quoi, le monde. Ce qui fait que si tu devais vendre 200 produits, tu peux vendre 1000 produits tout à l'heure. Exemple, moi-même. Moi, j'ai commercialisé le ventilateur chargeable. J'ai vendu plus de 500 pièces. 25 000 unités. Grâce à TikTok, j'ai fait plus de 5 millions à 10 millions de chiffre d'affaires. J'ai vendu la chaise pliable 500 unités à 8 000. Tu vas même faire le calcul pour voir. Si ce n'était pas TikTok, j'allais être dans ma boutique au grand marché, attendre que les gens passent pour vendre. Donc, quand il vient dire que non, TikTok, c'est seulement pour les menteurs ou soit les manipulateurs, est-ce qu'il parle de lui-même? Parce que lui-même, il fait TikTok. Lui-même, il est sur TikTok. Lui, il est quoi? C'est lui qui est le manipulateur, le menteur. Parce que n'écoutez pas tout le monde sur TikTok. TikTok change des vies. TikTok peut te faire gagner des millions tout à l'heure. Prenez TikTok comme un moyen de pouvoir vous étendre. Parce que tout le monde peut voir votre contenu tout à l'heure. Et puis ça part. Les artistes aujourd'hui, ils font leur promotion sur TikTok. Ils font promotion, ça devient viral. Et puis, bam! Millions sur YouTube. Ne négligez pas TikTok. Moi, je ne vous envoie pas pour aller faire payer 650 000 pour le truc de Bovan Group. Mais vous-même, vous êtes assez intelligent pour savoir ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Le TikTok permet de faire la promotion tout à l'heure, de toucher des choses. Exemple encore, une maman qui vend à Imo ou quelque part. Elle est limitée aux gens qui passent devant elle. Mais aujourd'hui, quelqu'un va chez elle, prend la caméra, filme. Oh!
Ça, c'est le meilleur imo que j'ai mangé. Il publie ça sur TikTok direct. C'est où ça devient viral. Elle qui avait peut-être 50 ou 100, elle va à 1000 personnes par jour. Son chiffre d'affaires part, sa vie change. La même chose, Amos. Amos vend aujourd'hui, beaucoup de gens vont chez lui. TikTok. On continue, il y a plein de gens comme ça. Donc, quand on vient me dire que non, TikTok, c'est parce que c'est seulement pour ceux qui manipulent les trucs là. Non, faut laisser les gens qui sont dans ce monde. Les gens font de l'argent sur TikTok. Et c'est de ce que vous devez voir. C'est ce que vous devez voir. Donc, moi, je vous exhorte à repenser, vraiment. Genre, n'écoutez pas tout le monde sur TikTok. C'est pas parce que quelqu'un fait TikTok qui peut vous donner des conseils. Vous avez la tête pour réfléchir vous-même. C'était Bogolance. Ciao. Alors voilà, il a pris la défense et il ne dit pas qu'il est en train de prendre à 100% la défense de Bovan, mais il est en train de donner raison au dire de Bovan en disant que TikTok peut te permettre de te faire des millions. Pas forcément, bon, je sais pas, quand on dit ça peut te permettre de faire des millions, les gens pensent directement à la monétisation. Ou bien que nous sommes en Afrique, en Europe, en Asie ou bien à l'Occident, on peut se dire que bon, peut-être ça peut te faire ou bien ça peut te rendre millionnaire grâce à la monétisation. Mais au Togo, par exemple, je doute. Mais toi-même, tu peux transformer ça de sorte que ça te fasse des millions. Tu as une audience sur les réseaux, tu as une audience sur TikTok, tu as beaucoup de personnes qui te suivent, tu fais des vidéos. Bah, comment tu peux pas monétiser ces gens-là? Bon, tu vas te dire, je vais vendre, je vais profiter. C'est pas seulement faire des vidéos pour qu'on se dise, bon, on me connaît tout, on te connaît. Et alors, tu fais quoi de ces abonnés-là? Tu vas vendre quelque chose, tu vas faire, ou bien tu vas mettre un commerce derrière pour amener les gens à pouvoir payer tes trucs. Il a donné des exemples dans la vidéo. Et ce sont des exemples clairs que nous avons à nos yeux. Ces gens-là, sans TikTok, on les aurait pas connus. Et aujourd'hui, ce sont bon, je ne suis pas dans leur compte là-bas, hein, mais on peut se dire, on peut estimer que ils se font des millions grâce à TikTok, grâce au fait que on les a connus et ils ont amené leur business sur TikTok. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, ils sont plusieurs jeunes entrepreneurs aujourd'hui. C'est pour ça, beaucoup sont vraiment fâchés pour affaire de connexion là. Si ça ne donnait pas du jet, ils n'allaient pas être fâchés, ils allaient se dire, bon, ce qu'on fait, c'était juste le divertissement, pardon. Du coup, on va se concentrer sur nos business et tout. Mais vu que ça donne, c'est la raison pour laquelle beaucoup se plaignent. Alors dire que il a menti à 100%, dire que son affaire de TikTok va te donner ci, va te donner ça, c'est faux. On n'est quand même pas trop d'avis, mais il peut toutefois avoir sa raison à lui de venir tout nous expliquer. Alors, je pense que nous sommes à la fin de cette vidéo. Donnez-moi tous vos avis dans les commentaires et on se retrouve donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao.